Salut tout le monde et bon, voici pour une vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un jeu vidéo. Enfin c'est un peu bizarre parce que étant donné que derrière il y a c'est un DVD, mais tout simplement parce que le jeu vidéo dont je vais vous parler est extrêmement cinématographique. C'est-à-dire que bon déjà il a une énorme influence cinématographique. On pourrait dire ouais bon ça c'est normal, hein, c'est possible, mais en même temps vu que à l'époque où est sorti ce jeu, c'était quand même assez novateur. C'était quelque chose qu'on n'avait pas vraiment l'habitude de voir. Et bon, je vais vous parler de Metal Gear Solid de Hideo Kojima, développé par Konami et sorti donc sur PS1, qui a eu le droit aussi à des remakes. Mais clairement, je pense que il vaut mieux quand même voir, voir jouer à Metal Gear sur PS1. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? Bon, déjà, il faut savoir que ce n'est pas le premier jeu de la saga Metal Gear Solid. Il y a eu d'autres jeux Metal Gear avant celui-là. Il y a eu des Metal Gear est d'abord sorti sur ordinateur, sur un ordinateur qui était spécialement sorti au Japon, qui a eu énormément de succès. Alors, ce succès, enfin, disons que l'idée de départ de Hideo Kojima, c'est que voilà, il devait développer un jeu qui devait prendre en compte les faibles capacités de puissance de l'ordinateur et vu qu'il ne pouvait pas mettre beaucoup d'actions et qu'il ne pouvait pas mettre plus de 2-3 personnages par écran, il s'est dit que ce serait intéressant d'y ajouter le concept d'infiltration, chose qui était très novateur à l'époque parce que le tout premier Metal Gear est sorti en 1987, je pense, en tout cas vers milieu, fin années 80. Et donc c'était vraiment quelque chose de novateur à l'époque. Ça a eu un énorme succès au Japon. Après, il y a eu des conversions qui sont sorties sur Nintendo, mais qui étaient catastrophiques. Et puis après, il y a eu des espèces de spin-off de Metal Gear Solid qui étaient vraiment pas super, qui n'ont pas une excellente renommée parmi les gamers. Voilà, donc finalement, Metal Gear Solid est plus souvent resté un jeu vidéo pour japonais. Et puis, est sorti en 97-98, même 99, je sais pas, peut-être 98, ouais, 98, sort Metal Gear Solid sur PS1. Et là, ça a été vraiment la révolution parce que tout le monde était conquis, tout le monde était bluffé, tout le monde était là à faire oh. Et personnellement, voilà, mon rapport avec Metal Gear Solid est, on va pas dire personnel, mais il faut comprendre que Metal Gear Solid a été quand même une sorte de choc pour moi. C'était, comment dire, quand j'ai découvert le jeu, mon frère y jouait beaucoup, et c'est vrai que moi je le regardais jouer et j'étais vraiment impressionné par l'animation des ennemis, leur intelligence artificielle, parce que putain, leur intelligence, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'à l'époque il y avait la Super Nintendo, la Game Gear, la Mega Drive, etc., etc. Et puis les actions des méchants étaient plutôt scriptées, très limitées. C'était genre, ils faisaient non, je pense pas, et nous on faisait juste pan ou voilà. Là c'était différent. Là, à l'époque, avec Metal Gear, les ennemis étaient du genre à, par exemple, faire comme ça, voilà, enfin, c'est quoi le bruit? Et voilà, le voilà. Nous l'avons perdu. Bon, voilà, donc c'était quand même impressionnant. Il était là à faire oh putain, qu'est-ce que c'est là? Oh là, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'était vraiment impressionnant de voir ça à l'époque. Et puis, bon, il faut quand même reconnaître que émotionnellement et psychologiquement, c'est vraiment une grosse claque parce que bon, autant tu joues au jeu et voilà, t'es pris dans le jeu et tout ça, et tu en démarres pas jusqu'à la fin, autant émotionnellement, physiquement et psychologiquement, tu t'en prends, tu te prends des trucs de malade, tu te prends un coup de pied dans les couilles, parce que justement, tu es vraiment à fond dans le jeu et tu découvres un scénario qui est à la fois complexe, tendu, mais en même temps, il y a une vraie implication. Les personnages ne sont pas là que pour être de simples personnages. C'est vraiment, ils ont une psychologie, ils ont vraiment un passé. Il y a des enjeux dramatiques dedans. Et c'était vraiment
c'était rare de voir ça à l'époque. Alors c'est sûr, des histoires complexes, il y en a eu avec par exemple les Final Fantasy qui sont sortis, surtout le plus populaire je pense, qui est Final Fantasy 7. Voilà. Mais c'est vrai que moi personnellement, Metal Gear Solid, c'était vraiment la claque, ça a été la claque. Voilà, quand j'y joue, et quand j'y ai joué par exemple hier, quand j'y ai rejoué hier, voilà, j'étais vraiment à fond dedans, j'en ai pas démordu jusqu'à ce que j'abandonne. Ce qui est intéressant aussi avec Metal Gear Solid, c'est que il y a, le joueur est vraiment impliqué dans l'action du jeu. C'est-à-dire que, par exemple, pour contacter Mary, attention, je spoil un peu, tu es obligé de regarder derrière la boîte de CD. Ça, c'est vraiment des trucs, c'est une idée vraiment bizarre, mais en même temps, c'est marrant. Et puis aussi, quand tu te bats contre Psycho Mantis, qui est vraiment un combat culte de chez culte, tu es obligé de passer ta manette que tu as mis sur joueur 1, tu es obligé de le mettre sur joueur 2. Voilà. Et c'est vraiment, voilà, il y a des petits trucs comme ça qui font que tu te prends mais une méga grosse et tu étais là, même moi j'étais là, j'étais heureux de refaire ça. Voilà. Putain, Metal Gear, c'est vraiment une grosse claque. Enfin, bon, c'est sûr qu'on peut dire que graphiquement, mais c'est trop vieux, c'est tout pourri. Mais en même temps, je trouve vraiment le jeu beau. Mais parce que déjà, il est très cinématographique, donc c'est ce qui fait que Hideo Kojima vraiment a un sens de la mise en scène qui est à la fois très hollywoodien, mais en même temps qui recherche toujours à capter un moment précis de l'histoire et à foutre une méga roast aux joueurs. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre sur ce jeu, c'est que vraiment, pour ceux qui n'ont jamais joué à Metal Gear Solid sur Play 1, bah, je vous le recommande vivement, parce que c'est vraiment un super bon jeu, c'est vraiment un des plus grands jeux qui ait jamais été réalisé. Voilà, après, bon, Metal Gear Solid a eu d'abord des prédécesseurs, il a eu aussi des suites, donc là je vous montre deux de ces suites, qui sont Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty sur PS2 que j'aime beaucoup, que j'aime bien, voilà, qui a un scénario très tordu par contre, donc il va falloir accepter le scénario tordu. Et puis Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Alors je ne vais pas spoiler, mais ça raconte les aventures du papa de Solid Snake, pour ceux qui n'ont jamais joué à Metal Gear Solid. Voilà, pareil, c'est vraiment un jeu où voilà, le joueur est impliqué énormément dans le jeu. Voilà, donc tu es obligé par exemple de donner à manger à ton personnage, sinon il meurt d'épuisement, il meurt d'hypoglycémie et tout ça. Et puis tu es obligé de soigner ton personnage, à lui retirer des balles, à le recoudre, tout ça. Enfin, bref, il y a plein de trucs qui font que tu es obligé de constamment prendre soin de ton personnage. Voilà. Écoutez, je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est que moi je recommande donc Metal Gear Solid sur PS1. Je vous recommande de jouer à cette version là parce que moi je sais pas, les remakes, j'aime pas trop les remakes, donc voilà, moi je vous recommande vraiment ce jeu là sur l'original parce qu'il est vraiment excellent. Et puis écoutez, je vous recommande en même temps Metal Gear Solid 2 et Metal Gear Solid 3. Voilà, j'ai pas pu jouer j'ai pas beaucoup joué à Guns of Patriot, mais je ne sais pas, je pense que c'est différent, il faut accepter le changement de gameplay et tout ça. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Ah si, encore une chose très importante, c'est vraiment l'implication émotionnelle. Je reviens dessus sur l'implication émotionnelle parce que c'est vraiment important. C'est que voilà, quand j'ai rejoué, quand j'ai dû terminer, quand j'ai dû abandonner le jeu, il y a un moment donné où je suis torturé, enfin Solid Snake est torturé, et à un moment donné il doit lutter contre la torture, et si à un moment donné il cède, il y a un personnage important du jeu qui va mourir. Et moi personnellement, j'essaie toujours de dire putain, je vais tout faire pour que cette personne vive et tout ça. Et hier soir quand j'ai joué, j'étais là putain vite. Et puis à un moment donné j'ai dit je peux pas. Je suis obligé de sacrifier l'autre personnage. Et voilà. Et c'était bizarre parce que vraiment c'est qu'un jeu, mais pourtant j'étais là, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai condamné un personnage à mourir, j'ai condamné quelqu'un à mourir. C'était horrible, j'étais vraiment tellement à fond dans le jeu que
que j'étais là à me dire, putain, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Voilà, c'est vraiment un des rares jeux où je suis tellement impliqué dedans que voilà, ça dépasse le simple statut de jeu vidéo. Voilà, là. Non, voilà, donc Metal Gear Solid sur Play 1, c'est vraiment un jeu qui tue. Et je le recommande vraiment. Donc voilà, je vais m'en rester là pour l'instant. D'ici ma prochaine vidéo, portez-vous bien et vraiment jouez à Metal Gear Solid. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Salut!